Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un autre vendredi, une autre opportunité de parler des choses du royaume, une autre opportunité d'entrer dans la divine présence du roi des rois. Et aujourd'hui, je suis contente d'être avec vous pour commencer avec une nouvelle série, une belle série intitulée « La plénitude de Dieu ». Vivre l'œuvre complète du Père dans ta vie. C'est l'occasion pour moi d'entrer de jeu, de vous souhaiter un excellent mois de décembre. Décembre qui est le 12e mois de l'année et qui est notre mois de la plénitude de Dieu. D'où cette nouvelle série. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce rendez-vous, nous te rendons grâce pour ce moment, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Éternel, nous savons que tu es Dieu, tu es assis sur ton trône et tu règnes. Et parce que tu règnes, éternel, pour nos vies, rien n'est un hasard. Tout ce qui nous arrive est longtemps d'avance préparé par toi. Alors, voilà pourquoi nous te disons merci pour cette rencontre que toi, tu as longtemps préparée pour chacune des personnes connectées en ce moment. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, parce que seule ta volonté parfaite s'accomplit dans la vie de tes enfants. Et ce soir, pendant que nous sommes rassemblés pour écouter ta parole, nous prions que ton esprit, ton Saint-Esprit descende lui-même pour prendre le total contrôle. Magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, prends le total contrôle de cette rencontre, prends le total contrôle de ce moment, prends le total contrôle de la parole qui sortira ce soir et qu'elle puisse sortir avec précision et acuité pour transformer des vies, corriger, adresser des problèmes et parler à nos cœurs au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle pour diriger nos vies, prends le total contrôle pour disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous ce soir encore. Manifeste-toi et aie ton chemin, précieux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Et donc, la plénitude de Dieu, vivre l'œuvre complète du Père dans nos vies. C'est de ça qui sera question tout au long de ce mois de décembre. Alléluia. Alors mes frères et mes sœurs, imaginez un lieu où la lumière ne s'éteint jamais. Imaginez un lieu où la paix est perdue de manière constante et où chaque pas que nous faisons est guidé par Dieu lui-même. Ce lieu, mes frères, mes sœurs, n'est pas que dans nos imaginations. Parce que ce lieu existe vraiment. Et ce lieu, c'est la présence du Père. Le psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. » Alléluia. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir comment la présence de Dieu éclaire nos obscurités. Nous allons découvrir comment la présence de Dieu restaure dans nos vies et en nous ce qui est brisé. Nous allons découvrir comment cette même présence de Dieu transforme nos cœurs silencieux. Et nous allons également voir comment elle nous équipe pour la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue, bienvenue. C'est un honneur de vous avoir connecté aujourd'hui. Et nous allons entrer dans le premier point de cet enseignement ce soir.
La présence de Dieu éclaire les lieux obscurs. Bien-aimés, il n'y a pas de lieu obscur qui puisse résister à la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est là, l'obscurité s'enfuit. Alléluia, c'est un fait. Même dans nos moments d'incertitude ou même de solitude, Dieu est lumière. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. C'est l'exemple d'Agar qui a été rejetée et a commencé à errer seule dans le désert. Un lieu désertique qui devient un lieu obscur parce que plein d'obstacles pour elle et pour sa vie. Genèse 16, verset 13 dit, « Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Bien-aimés, dans nos lieux obscurs, dans nos lieux d'affliction, dans nos moments de solitude, nos moments d'incompréhension, la lumière peut être disponible pour nous. Et cette lumière, nous la trouvons en Jésus, en Dieu. Alléluia. Agar vadrouillait dans le désert après avoir été chassée avec son fils Ismaël. Elle n'avait plus d'eau et elle ne voulait pas voir son fils mourir. Et elle a appelé Dieu à son secours. Et Dieu est apparu. Alléluia. Pourquoi Dieu est apparu? Parce que Dieu l'a vu. Là où les hommes l'ont ignoré, là où les hommes l'ont rejeté, Dieu lui était présent. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Mon frère, ma soeur, dans tes moments difficiles, souviens-toi que Dieu te voit. Souviens-toi que parce qu'il te voit, il est le seul qui est capable de t'éclairer. Il est le seul qui est capable d'apporter la lumière dans le lieu obscur où tu te trouves. Alléluia. Prenez maintenant, mes frères et mes sœurs, quelques instants, chaque jour, pour rechercher la présence de Dieu, pour entrer dans sa présence, pour vous tenir dans sa présence, parce que sa présence éclaire vos vies. Bienvenue Valérie, parce que sa présence apporte la lumière dans vos vies. Dans ces lieux qui sont devenus obscurs à cause du péché, dans ces lieux qui sont devenus obscurs à cause des obstacles, le Seigneur est capable de ramener la lumière parce qu'il est le seul à vous voir. Et il est le seul qui est capable de créer la lumière dans cet environnement obscur où vous vous trouvez. Alors la première chose, comme je l'ai dit, pour vivre l'œuvre de la plénitude de Dieu dans nos vies, c'est sa présence qui éclaire nos lieux obscurs. Recherchez cette présence-là tous les jours. Recherchez ce lieu où la lumière ne s'éteint jamais. Ce lieu où la paix est constamment présente. La présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est capable d'éclairer tous ces lieux obscurs, tous ces lieux d'incompréhension. Et maintenant, la présence de Dieu est capable de faire autre chose dans nos vies. La présence de Dieu, mes frères, mes sœurs, est capable de restaurer ce qui est brisé en vous, ce qui est brisé dans vos vies. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, le Seigneur ne se contente pas seulement de vous éclairer pendant vos moments d'obscurité. Non. Il ne se contente pas seulement de nous consoler, mais il fait autre chose. Il reconstruit, il rebâtit. Et je m'en vais vous donner maintenant l'exemple de Méphibosheth, qui était le fils handicapé de Jonathan, ami du roi David. Et il a été oublié à Lo-debar
Et là, il a été retrouvé par le roi David. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 7. David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton aïeul, et tu mangeras toujours à ma table. » Bien-aimé, Méphibosheth a été restauré par David. Et de la même façon, le Seigneur, lui, nous restaure là où nous nous sentons brisés, là où nous nous sentons rejetés, là où nous nous sentons, mes frères, mes sœurs, humiliés. Dieu est capable de venir et de nous restaurer. Alléluia. Même si, mes frères, mes sœurs, vous vous sentez sans valeur, parce que peut-être des gens vous font croire que vous n'avez pas de la valeur. Le Seigneur, lui, fait quelque chose que tout le monde ne fait pas. Il vous invite à sa propre table. Il vous redonne une place. Et si vous n'aviez pas encore une place, il vous donne votre place, une place propre à vous. Voilà ce que le Seigneur fait. Il ne l'a pas fait seulement pour Méphibosheth à travers David. Il le fait également pour chacun d'entre nous qui revenons complètement à lui. Il nous restaure, il nous rebâtit, il nous reconstruit, il nous donne une position. Et la position que le Seigneur nous donne est toujours plus élevée que celle que nous occupions avant. Voilà pourquoi la présence de Dieu est importante dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons rechercher la plénitude de sa présence dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous parlons de la plénitude de la présence de Dieu et comment cette plénitude transforme nos vies. Nous avons dit que la présence de Dieu éclaire les lieux obscurs de nos vies. Et 2, nous disons que la présence de Dieu restaure ce qui est brisé, nous repositionne si vous voulez. Maintenant, le 3e point, que fait la présence de Dieu dans nos vies? Parfois, mes frères, mes sœurs, nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Et parfois également, nous prions et nos prières restent discrètes et silencieuses. Élisabeth, mère de Jean-Baptiste et épouse de Zacharie, en est un exemple palpable et il y en a plein d'autres dans la Bible. Même Anne, la mère du prophète Samuel, en est un exemple. La Bible nous dit dans Luc 1, du verset 24 au verset 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce dont le Seigneur m'a favorisée, quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Alléluia. Bien-aimés, parfois nous avons l'impression que nos prières restent discrètes, qu'elles ne sont pas exaucées. Mais laissez-moi vous dire que Dieu écoute les prières les plus discrètes, les plus silencieuses. Voyez-vous, dans la Bible, il n'est pas précisé qu'Élisabeth a prié pour avoir un fils. Il est dit que malgré leur fidélité, son époux et elle, ils étaient sans enfants. On n'a pas fait un focus sur Élisabeth pour montrer combien de fois elle priait, comme on l'a fait pour Anne dans la Bible. Mais je peux vous assurer
qu'une bénédiction telle que ce que Élisabeth et Zacharie ont reçu ne s'obtient pas tant que nous n'entrons pas dans la présence de Dieu, véritablement. Alléluia. Ce qui m'entraîne à dire qu'Élisabeth a certainement prié, a certainement eu des moments de prière silencieux. À l'insu même de son mari, elle priait, elle disait, Seigneur, j'ai besoin de cette bénédiction dans ma vie. Et guess what? Elle a reçu les ossements à ses prières. Voilà pourquoi elle était capable de dire, de se cacher pendant 5 mois en disant, c'est la grâce dont le Seigneur m'a favorisé quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le même Dieu qui a exaucé, honoré Élisabeth et Zacharie est le même aujourd'hui, capable de t'honorer parce qu'il est fidèle, il ne change pas. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ou toi qui écoutes ce message en replay, que le Seigneur honore la fidélité silencieuse et transforme nos vies de l'intérieur. Alléluia. Il le fait de l'extérieur aussi, mais il commence par l'intérieur. Tous ces soupirs que nous avons ne sont pas cachés à ses yeux. Non. Tous ces soupirs que nous avons, tous ces gémissements que nous poussons dans le secret ne sont pas cachés à ses yeux. Il les connaît. Et poussé dans sa présence, gémis dans sa présence, il les honore. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, que vos efforts discrets, que vos prières silencieuses ne sont jamais ignorées de Dieu. Jamais. Permettez juste à Dieu de travailler dans ses zones intimes, selon son plan et son timing qui sont parfaits. Pas selon notre timing, non. Pas selon notre plan, nos plans, non. Mais selon son plan, selon son timing. Alléluia. Parce que l'erreur que nous faisons, c'est de croire que nous avons prié et que la chose doit arriver dans nos vies comme nous voulons. Exactement au timing que nous voulons. Bienvenue à tous ceux qui se connaissent. C'est l'erreur que nous faisons. Lorsque nous prions, le Seigneur voit ces prières. Dans le silence, il voit ces gémissements. Il voit nos efforts discrets. Et il travaille dans ces zones intimes, dans l'ombre. Et apporte l'accomplissement, l'exaucement à nos prières, à son timing parfait. Parce que son timing est parfait pour nous. Acceptons-le et permettons à Dieu de le faire, de travailler dans le silence, dans nos vies. Alléluia. Le 4e point que nous apporte la plénitude de la présence de Dieu dans nos vies, c'est que la présence de Dieu nous envoie et nous équipe. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, mes frères, mes sœurs, nous prépare à agir et à accomplir sa mission pour nos vies sur cette terre. Alléluia. Et Ananias en est un exemple parfait. Laissez-moi vous lire Acte 9, le verset 17. Il est écrit: Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant: Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par lequel tu es venu, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la Bible, Ananias n'apparaît qu'à ce niveau-là.
On ne va pas te parler d'Ananias lorsqu'il priait dans le secret. On ne va pas te parler de comment sa foi était grande. On ne te parle pas dans la Bible de ses exploits. On te parle d'un Ananias, un homme ordinaire qui est venu accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il fallait qu'Ananias impose ses mains sur Saül pour que Saül soit transformé et devienne ce grand apôtre à qui nous devons aujourd'hui plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. Il fallait un Ananias pour venir nous apporter la parole de Dieu telle qu'elle est aujourd'hui, pour catalyser Paul. Un homme ordinaire. Alléluia. Peut-être pas cité parmi les gros noms de la Bible, mais dans les zones d'ombre, le Seigneur l'a préparé pour devenir celui qui devait impacter Saül afin de le transformer en Paul. Alléluia. Je prends cet exemple. Pourquoi? Pour vous faire comprendre, mes frères et mes sœurs, qu'aucun mandat, qu'aucune mission que Dieu nous donne n'est petite. Chaque mission que vous recevez, ce n'est peut-être pas une mission de l'envergure de celle de Moïse, ou alors de nos jours des grands apôtres et pasteurs qui bâtissent des grandes églises. Mais cette mission qui t'est assignée est d'une grande valeur devant Dieu et un catalyseur puissant pour la suite de la mission de Dieu, de la volonté de Dieu sur cette terre. Ananias, très ordinaire, on ne l'a jamais mentionné. Cet Ananias-là apparaît juste là pour imposer les mains à Saül. Et à partir de l'imposition de ses mains à Saül, Saül a été transformé et amené à un autre niveau de son ministère sur cette terre. Soyez des Ananias. Soyez ceux qui impactent des vies de manière ordinaire. Soyez des Ananias qui demeurent dans la présence de Dieu. Parce que oui, si Ananias ne demeurait pas dans la présence de Dieu, il n'aurait pas reçu ce mandat pour impacter le monde comme il a fait. Nous devons l'apôtre Paul à Dieu premièrement, mais à l'impact de la présence de Dieu dans la vie d'Ananias. Imaginez un temps soit peu qu'Ananias avait refusé. Ou alors qu'Ananias n'était pas prêt pour accomplir cette mission-là. On n'aurait pas eu de Paul. Ou alors on aurait eu un Paul qui n'aurait pas fait exactement ce qu'il a fait. Il aurait certainement fait autre chose. Mais à cause du fait que Ananias est certainement resté longtemps dans la présence de Dieu, obéir à la parole de Dieu, obéir à la volonté de Dieu, la présence de Dieu sur sa vie l'a non seulement envoyé, mais également équipé pour devenir celui qui allait impacter la vie de ce grand apôtre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous envoie aujourd'hui encore. Il nous envoie dans nos familles. Il nous envoie dans nos communautés. Il nous envoie dans nos lieux de travail. Il nous envoie dans tous ces lieux que nous fréquentons. Alors, laissez sa présence, mes frères, mes sœurs, vous guider et vous fortifier au quotidien. Alléluia. Donc, 4 points, mes frères, mes sœurs, que nous avons vus aujourd'hui. C'est que la présence de Dieu
est lumière. La présence de Dieu est restauration. La présence de Dieu est transformation. Et la présence de Dieu est force pour la mission. Elle nous cherche, elle nous révèle et nous équipe. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, pendant que nous clôturons, que Christ est la plénitude de cette présence constante et fidèle dans nos vies. Alléluia. Christ est la plénitude même de Dieu dans nos vies. Et Psaume 73, verset 28, je clôturerai avec ce verset dit. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté à ce moment de prière, à cette rencontre, j'aimerais maintenant t'inviter à faire cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur et que sur la croix de Golgotha, tu as été cloué pour mes péchés. Tu es descendu aux enfers après être mort et tu es ressuscité le 3e jour. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et fais de mon corps ton temple. Demeure en moi. Forme-toi en moi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, pendant que tu me diriges dans la plénitude de la présence de Dieu tous les jours de ma vie, remplis-moi également de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais je ne clôturerai pas sans avoir présenté ce ministère. Alors, c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? Ce ministère, mes frères et mes sœurs, est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et pour toujours. Et pour ce faire, nous avons différents rendez-vous spirituels durant la semaine, chaque semaine, pour nourrir nos vies spirituelles. Et le premier rendez-vous est cette rencontre hebdomadaire intitulée du nom du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre moment d'enseignement de 30 minutes chaque vendredi, avec des replays les lundis et les jeudis à 19h00 GMT+1. Le prochain rendez-vous est intitulé Au pied de la croix, qui est notre temps de prière matinale en ligne du lundi au vendredi. Et le samedi et le dimanche, nous allons au pied de la croix de manière individuelle et nous clôturons dimanche soir à, excusez-moi, dimanche soir par une prière de clôture. Alléluia. Un problème de connexion Internet. Voilà, je suis à nouveau connectée. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël
C'est également 2 autres rubriques qui sortent qui sont tirées de la rubrique au pied de la croix. La première rubrique, c'est le verset de la semaine qui oriente notre semaine, notre marche spirituelle durant cette semaine. Et c'est déclaré avec moi, qui est une déclaration forte que nous faisons pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Nous avons également la rubrique A Through the Bible qui nous invite, mes frères et mes sœurs, à lire et à méditer la parole de Dieu quotidiennement. Et la lecture est publiée chaque jour sur notre page et sur notre groupe Facebook, disponible en version audio et en version numérique. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également chaque mercredi une parole d'encouragement avec Pasteur Marie-Noël, qui est un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier nos cœurs avec des replays le mardi et le samedi à 10h00 GMT+1. Puis ensuite, nous avons la rubrique « Rechercher la face de Dieu » qui nous propose une citation chrétienne couplée à un verset biblique et qui est développée plus tard à un article approfondi sur notre site web ainsi qu'une mini-vidéo. Alléluia. Et tout ceci est pensé, mes frères et mes sœurs, pour vous aider, pour nous aider à grandir dans la foi. Et avec l'entrée dans notre mois de décembre, nous avons commencé, ça fait 2 jours, aujourd'hui ça va faire le 3e jour, la rubrique 70 jours de gratitude. Alors dans cette rubrique, nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et cette rubrique nous propose un moment de dévotion matinale, méditer, posté dans le groupe, sur la page Facebook et également sur notre site web. Et cette rubrique nous propose également la prière de remerciement faite qui est présente sur la méditation déjà, mais également développée à une mini vidéo afin que nous puissions l'écouter. Nous profitons également pour vous inviter, mes frères et mes sœurs, à visiter notre site web www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituellement nourrissants pour vous. Alléluia. Enfin, nous avons notre groupe de femmes intitulé Lever pour vaincre, qui est un espace dédié à encourager, à soutenir les femmes dans leur vie familiale, leur vie personnelle et leur vie spirituelle. Et toutes ces rubriques, mes frères et mes sœurs, ont été créées pour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide pour en développer d'autres encore. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Et je vais clôturer cette rencontre par une prière. Alléluia. Alors, si tu es connecté ce soir à cette rencontre, étends simplement ta main vers moi, tandis que j'étends les miennes vers toi pour prier. Alléluia. Éternel, 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 nous te rendons grâce pour cette rencontre et nous prions afin que toi, tu ouvres nos cœurs à ta présence au nom puissant de Jésus. Que nous soyons éclairés dans nos ténèbres, ô Dieu, restaurés dans nos brisures, dans notre brisement, transformés dans nos moments silencieux et surtout équipés pour accomplir ta mission au nom puissant de Jésus. Nous plaçons notre refuge en toi, ô Dieu, parce que tu es Dieu. Et ta parole déclare dans le psaume 85, le verset 13 que le Seigneur te montre sa bonté et te fasse voir son salut. Mes frères et mes sœurs, je prie et je déclare sur vos vies que le Seigneur vous montre sa bonté chaque jour de cette nouvelle semaine jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Qu'il vous fasse voir son salut, vous et les vôtres au nom puissant de Jésus.
Que son salut soit disponible pour vous et pour les vôtres, même dans les défis, les incertitudes et les petits moments de la vie quotidienne au nom puissant de Jésus. Que cette grâce, mes frères, mes sœurs, vous accompagne dans vos foyers, dans vos lieux de travail, dans vos écoles, dans vos lieux d'activité personnelle, dans vos relations au nom puissant de Jésus. Marchez dans cette paix et cette lumière, sachant que celui qui vous bénit aujourd'hui vous guidera fidèlement jusqu'à notre prochaine rencontre, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Si vous êtes arrivé en retard, pas de panique, rejoignez nos replays. Vous pouvez revoir ces enseignements sur notre page, notre groupe Facebook, sur notre page YouTube également. Donc, ne vous inquiétez pas, les replays seront également disponibles le lundi et le jeudi, 19h00 GMT+1. N'hésitez pas à écrire si vous avez des points de prière ou si vous avez des incompréhensions. Nous sommes là, par la vertu du Saint-Esprit, pour vous éclairer et pour prier pour vous. Et j'aimerais également vous encourager à prier, méditer la parole de Dieu au quotidien. Voilà pourquoi tous ces outils sont développés dans notre ministère pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu et avoir une intimité réelle avec lui. Amen. Pour ceux qui n'ont pas d'église, choisissez une bonne église où vous allez communier régulièrement parce que la communion fraternelle est très importante. Je reste votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais il y a un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Alors, soyez bénis, restez connectés et shalom.